articule avec les nombres relatifs. Donc c'est un programme de quatrième. Nous avons ici l'explication sur la multiplication de nombres relatifs. Donc j'en ai pris deux ici, a fois b. Donc a fois b est égal à b fois a. Si on avait mis a fois b fois c, eh bien on pourrait mettre égal b fois a fois c, ou inverser encore, mettre ça encore différemment, on va dire. Donc a fois b est égal à b fois a. D'autre part, ici, je montre la distributivité, donc k fois parenthèse a plus b. Donc la multiplication est prioritaire sur l'addition ou la soustraction, mais on peut distribuer donc, le facteur k ici sur a, puis ensuite sur b, en n'oubliant pas de mettre le plus entre les deux, ce qui donnera k fois a, k fois a ici, plus k fois b. Donc le fois, il est implicite, il est écrit ici, puisque quand on met une multiplication avec des lettres, et bien à partir du moment où il y a un des deux nombres qui est une lettre, on peut s'abstenir de mettre le fois. Donc on peut mettre par exemple 2a ou 4x et ne pas mettre un fois entre les deux. Donc je répète, la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction. Donc à la place du plus, ici il aurait pu y avoir un moins. Le signe de, donc s'il y avait eu un moins, pardon, le moins il était là également. Le signe d'une multiplication est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair, c'est-à-dire s'il y en a 2, 4, 6, ou si tous les facteurs sont positifs. Donc, par exemple, on supposerait que A et B sont deux facteurs positifs. Donc là, obligatoirement, ce serait positif. Et si A et B sont négatifs, par exemple moins 2 et moins 3, et bien là, on aura un résultat, moins 2 fois moins 3, ça fera plus 6. Donc c'est positif. Le signe d'une multiplication est moins si le nombre de facteurs négatifs est impair. C'est-à-dire vous auriez moins 1, moins 2, moins 3, moins 2 fois moins 1 fois moins 3, et bien ça ferait moins 2 fois moins 3, 6, mais fois moins 1, donc ça fera moins 6. Donc voilà le deuxième exemple. Donc nous passons maintenant à la division de nombres relatifs. Donc le quotient de x, donc le quotient x, pardon, le quotient x de a par b s'écrit x est égal à a divisé par b et qui est égal également à a fois 1 sur b, avec b différent de 0, puisqu'il est au dénominateur, donc un dénominateur ne peut jamais être égal à 0, et 1 sur b est l'inverse de b, donc ce qui pourra servir par la suite. Réduire, développer, factoriser, et quelles sont les priorités dans un calcul. Donc réduire, c'est effectuer des calculs numériques en premier lieu, et ensuite effectuer les autres calculs. Donc, qu'est-ce qu'un calcul numérique? Ici, vous avez 3x plus 4x. Si vous essayez de faire 3x plus 4x, vous n'aurez pas de calcul possible et vous ne pouvez pas ajouter 3x ou 4x à 5, ou à le soustraire, puisque c'est moins 5. Donc, en conséquence, vous allez effectuer une addition entre ces deux représentations. Donc, vous allez avoir 3, qu'est-ce qui est en commun à 3x et à 4x, et bien c'est x. Donc vous allez faire x fois, parenthèse, 3 plus 4, et vous avez moins 5. Donc si vous faites moins 5, à moins 5 vous ajoutez plus 5, vous avez le droit de le faire à une seule condition, c'est si de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire là où il y avait le 0, vous ajoutez 5 également. Donc vous allez avoir ici x fois 3 plus 4, ça c'est quelque chose que vous pouvez calculer. Donc ça nous donnera 7x est égal à, puisque moins 5 plus 5 ça nous fait 0, est égal à 5. Donc x. Alors comment fait-on pour supprimer le 7 qui est ici? Eh bien, on divise ici par 7, et de l'autre côté, on divise par le même nombre, c'est-à-dire 7. Donc l'égalité reste inchangée. Donc 7 sur 7, ça nous donne 1. Donc 1 fois x, ça nous donne x.
x est égal à 5 septièmes. Ici, vous avez développé. Qu'est-ce que développer? Développer, c'est distribuer une multiplication ou division par rapport à une addition ou soustraction. X plus 5 est égal à 2. Donc on voudrait avoir le résultat de x. Et bien là, on est obligé de distribuer, c'est-à-dire 3 fois x, ça nous donnera 3x. 3 fois 5, ça nous donnera 15. Et comme il y a un plus entre les deux, on mettra plus 15. Donc 3x plus 15 est égal à 2. Et donc en conséquence, là, on va faire comme précédemment ici. Donc j'ai moins 5, là j'avais moins 5 plus 5, j'avais rajouté plus 5 des deux côtés. Là c'est l'inverse, je dois enlever ce 15. Donc je vais faire moins 15 et moins 15 des deux côtés. Donc ça nous donnera 3x est égal, j'espère que tout le monde me suit, 3x plus 15 moins 15, ça nous donnera 0, donc ça nous donnera 3x, et là est égal à 2 moins 15. Hein, puisque le moins 15, je l'ai mis des deux côtés, donc il faut bien là que je le calcule. Donc vous aurez 3x est égal à 2 moins 15, 2 moins 15, ça nous donne 13, plus exactement moins 13. Et de l'autre côté, on a x. Et x, je veux faire disparaître le 3, donc je le fais diviser par 3 ici. Et de l'autre côté, divisé par 3. Donc ici, on aura divisé par 3. Puisque x fois 3 sur 3, ça nous donne x, que voici. Et 2 moins 15 sur 3, ça nous donne moins 13 sur 3. Non réductible. Je n'ai pas fait exprès. Ensuite, vous aurez factorisé. Factoriser, c'est trouver le facteur commun et réduire l'opération. Eh bien, c'est ce que nous avions ici. Nous avions à trouver le facteur commun. Le facteur commun, ici, c'était x. Donc, vous aviez ici à trouver le facteur commun était x. Et à partir du moment où vous l'avez mis, vous avez pu résoudre l'opération. Normalement, en premier, vous prenez les parenthèses. Les multiplications ou division, c'est en second. Les additions et soustractions, c'est en dernier. Mais les exceptions sont nombreuses, nous venons d'en traiter déjà quelques-unes.